Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club, et aujourd'hui on va faire un épisode qui va vraiment être rempli de valeur parce que on va voir, pour moi, le moyen le plus sûr et prévisible de devenir libre financièrement en 5 ans grâce à l'immobilier en Belgique. Alors, tout un sujet vraiment ambitieux, tu vas te dire ouais mais qu'est-ce qu'il raconte en 5 ans, c'est impossible. Eh ben si, et je vais te le démontrer par A plus B dans cet épisode de podcast. Alors tout d'abord, on va poser les bases. On va poser les bases et on va parler de l'ancien modèle et du nouveau modèle, la nouvelle opportunité. Et pourquoi c'est important de poser ces bases-là ? Parce que nous, on va aller parler de la nouvelle opportunité et j'ai besoin de t'expliquer en fait c'est quoi cette nouvelle opportunité. Alors l'ancien modèle, c'est le modèle probablement que tu connais, que ton grand-père a fait ou que ton papa a fait, s'il a fait de l'immobilier ou un de tes amis a fait ou je ne sais pas qui a fait. C'est souvent très connu en Belgique, le Belge a une brique dans le ventre et c'est souvent, on va dire, je sais pas la proportion, mais vraiment 85% des investisseurs immobiliers en Belgique, c'est ça qu'ils utilisent. Alors c'est quoi ? C'est investir dans du neuf ou du refait à neuf. Ou alors investir dans pas beaucoup de travaux, mais voilà, c'est investir dans du neuf ou du refait à neuf. Et en fait, c'est quoi le problème de ça ? C'est que ça donne des rendements et du cash flow qui est très faible. Le fameux 3 à 5% brut de nos amis agents immobiliers. Ce qui fait en être dans ta poche probablement 1 ou 2. Alors, le cash flow, donc le bénéfice que tu gagnes chaque mois dans ta poche, il est très faible. Il est peut-être break-even même parfois. Donc break-even, ça veut dire qu'il est à 0 ou à aller à un peu moins de 50, 100 euros ou même, dans certains cas, et ça s'est déjà vu surtout sur du neuf qui est très cher, il est négatif. C'est-à-dire que chaque mois, tu dois sortir de l'argent en plus de ta poche parce que le loyer ne couvre pas le crédit. Et ça arrive régulièrement, surtout dans les promotions neuves qui sont à des prix énormes, quoi. Et donc, il n'y a pas d'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? L'effet de levier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux emprunter de l'argent à la banque de plus en plus, en fait. En gros, c'est-à-dire que toi, tu amènes, 20 000 euros et la banque te prête pour 100 000 euros. Donc ça, c'est un effet de levier. En fait, tu dois pas mettre 100% de la somme, tu ne mets que 20%, ce qui est complètement effarant. Tu peux pas faire ça dans la bourse, tu peux pas faire ça dans les cryptos, tu peux pas faire ça dans l'equity, tu peux pas faire ça nulle part, en fait. Il y a que dans l'immobilier que l'effet de levier est aussi important. Et en fait, l'effet de levier, malheureusement, tu t'en sers pas beaucoup dans l'ancien modèle parce que tu vas faire un investissement et puis après, la banque te prêtera plus d'argent. Parce que si tu as un loyer qui est proche de 0 ou qui est même négatif, tu grilles et vite, bien évidemment, très rapidement ta capacité d'emprunt. C'est-à-dire que tu ne peux plus emprunter. En gros, tu peux emprunter jusqu'à 33%. Donc, c'est pas jusqu'à 40%, mais on va dire, tu peux emprunter jusqu'à 33% de tes revenus, on va dire ça comme ça. Et là, avec un deal pareil, c'est fini. T'en fais un et c'est fini. Et donc, l'effet de levier, on peut s'en servir une fois et puis c'est fini. Et donc, on s'en doute bien qu'un bien pareil, tu peux faire 1 ou 2 achats maximum. Si tu es dans la moyenne belge, et que tu n'as pas 10 000 euros par mois, tu vas faire 1 ou 2 achats maximum qui vont te rapporter entre 0 à 100 euros par mois. Et puis, tu vas devoir attendre 25 ans. Bon, après, ça dépend. Peut-être que tu fais ton crédit plus en 15 ans, 20 ans. Mais tu vas devoir attendre énormément et très longtemps pour commencer à gagner des revenus décents parce que il faut attendre que le crédit se solde. Et ça, c'est l'ancien modèle. C'est un modèle qui est vu, revu, que tout le monde fait, qui utilise la location classique. C'est pas le modèle que je vais te parler. C'est pas avec celui-là que tu vas devenir libre financièrement en 5 ans. Tu t'en doutes bien, c'est à l'âge de la pension en général. Les gens qui font ça, ils investissent à la quarantaine et pour leur pension, ils auront un bien immobilier qui leur rapportera, 1 000, 1 500 euros par mois. Ce sera un complément de pension.
Ben moi, ce dont je veux te parler, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça qu'on prône dans le club avec Maëri. Moi, c'est la nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité qui avait le jour déjà depuis quelques années maintenant, mais que très peu de gens connaissent. Et donc, c'est pour ça que j'utilise le terme toujours nouvelle opportunité. C'est l'immobilier à haut rendement. C'est un peu en mode élite, en mode l'investisseur d'élite. Et donc, c'est quoi? C'est investir dans des biens immobiliers à haut rendement. C'est des rendements et des cash flows explosifs. C'est-à-dire que des 500 € par mois dans ta poche, en bénéfice, en excédent, dans ta poche, c'est tout à fait réaliste, c'est même la norme. Et on peut aller bien plus haut que ça, effectivement. Il y a un effet de levier qui est activé parce que tu génères beaucoup d'excédents, donc tu vas pouvoir déjà d'une part régénérer rapidement des fonds propres, mais surtout ta capacité d'emprunt va augmenter parce que tu génères des gros loyers grâce à la colocation, grâce à un immeuble de rapport mixte ou grâce à la location courte durée. Et donc un achat par an, je te le dis là, ici, c'est la norme. Et je le répète, un achat par an, c'est la norme dans cette nouvelle opportunité. Ça peut te paraître dingue, mais regarde-moi, en 4 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter ici 5 biens immobiliers. Je suis proche d'un peu plus. Et Maëri, en 5 ans, il en a acheté 10. Donc un achat par an, c'est la norme. Et la liberté financière en 3 à 5 ans est donc tout à fait possible. Parce que c'est très simple, je te fais les maths. Si tu peux gagner 500 € par mois en excédent, en cash flow dans ta poche grâce à un investissement et que tu peux en enchaîner un chaque année, tu en enchaînes 5 comme ça sur 5 ans, bon, c'est un peu, allez, on va dire 4 si tu es pessimiste, 4 sur 5 ans, ben tu gagnes 2000 € par mois. 2000 € par mois, je pense que ça remplace un très beau salaire, un bon salaire, on va dire, en Belgique. Et donc, là, il y a une première pièce qui doit tomber là dans ta tête. J'ai pas de pièce, mais bon, si j'avais une tirelire, je ferais ting. Il ne faut donc pas attendre 25 ans pour devenir libre financièrement. On t'a fait croire qu'il faut attendre patiemment l'âge de la pension, à l'âge de rembourser le crédit pour pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais ça, c'est du bullshit. Ça, c'est dans l'ancien modèle. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut gagner 300, 400, 500, 700, voire 1000 € par mois de cash flow et ce, dès le premier mois de location. Et ça change tout. Bien évidemment que ça change tout. Parce qu'on peut donc devenir libre financièrement avec l'immobilier en 3 à 5 ans. En fait, gagner de l'argent immobilier de nos jours est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Et c'est peu connu, bien évidemment. C'est pour ça que nous, c'est aussi notre mission. On est en croisade pour répandre cette idée-là. Beaucoup pensent que c'est de l'arnaque, mais non, en fait, c'est juste des maths. Si t'es pas trop demeuré, tu fais les comptes. Je veux dire, c'est juste des maths, en fait. Mais il y en a beaucoup qui disent ouais, non, c'est bullshit, ça n'existe pas, parce que, en fait, ils se sont jamais intéressés à ça. Ils ont jamais pris le temps de faire un peu plus d'efforts et de s'intéresser à ça. Et en fait, ça marche depuis très longtemps. On n'a pas inventé la poudre à canon, c'est juste que c'est une opportunité qui est peu connue et que là, en général, les rentiers se réservent bien d'expliquer, alors que c'est pas, je vois pas pourquoi on devrait garder ce secret-là. Et donc, pour atteindre ça, faut que tu comprennes une chose. C'est ce qu'on appelle l'équation du haut rendement. Parce que si tu comprends pas cette équation, en fait, tu n'arriveras pas à faire ce que je t'ai dit, à utiliser à plein potentiel la nouvelle opportunité. Parce qu'en fait, l'immobilier au rendement, il peut être résumé en une équation à 3 facteurs. Promis, c'est facile, c'est des maths assez basiques. D'une part, tu as le cash flow. Donc, le cash flow est égal à la stratégie fois, entre parenthèses, la région plus les travaux, fermez la parenthèse. Et donc, on va voir en détail ces 3 choses-là, mais ces 3 facteurs-là, ces trois facteurs de l'équation qui vont faire que tu as un cash flow plus ou moins important. Voilà. Donc, je répète, si tu veux le noter, mais bon, voilà. Cash flow égale stratégie fois, entre parenthèses, région plus travaux. Et donc, on comprend très rapidement que ce qui a énormément d'importance, c'est la stratégie. Qu'est-ce que j'entends par stratégie? J'entends stratégie à haut rendement. En fait, l'immobilier à haut rendement tient son nom de ça, des stratégies à haut rendement. Donc, c'est vraiment un facteur très important. Et en fait, c'est des stratégies qui permettent de gagner 4 à 20 fois plus de cash flow que la location classique. Et là, j'entends souvent les gens qui me disent « Ouais,
Putain, il exagère, Florent, 20 fois plus, mais c'est n'importe quoi. Mais non, en fait, j'en suis la preuve. Moi, j'ai un petit bien immobilier que je pourrais louer. Si je le louais, je gagnerais 50 € à peu près d'excédent de cash flow. Et là, grâce à une stratégie au rendement, je gagne à peu près 1000 €. 20 fois plus. C'est pas du bullshit. Les chiffres, je les partage avec plaisir dans chaque conférence, atelier, Immotour, séminaire. J'ai pas de porte de derrière là-dessus. On est très transparent avec Maïri. Et donc ça, c'est vraiment la réalité du terrain. Il y a 3 stratégies qui existent à ce jour en Belgique. Enfin, il y en a plus que ça, mais ça, c'est les 3 plus explosives qui existent actuellement en Belgique. D'une part, c'est la colocation. C'est quoi la colocation? C'est 2 à 4 personnes qui partagent le même toit et qui forment un même ménage et qui sont colocataires. C'est très connu pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs, ça marche aussi. Ça, c'est une stratégie au rendement très explosive. Parce qu'une maison, par exemple, que tu vas louer, une maison unifamiliale que tu louerais à 750 € de loyer, là, en la louant à 4 personnes, tu vas plutôt t'en sortir à 1500 € de loyer. C'est la même maison, elle n'a pas bougé, rien n'a bougé. Enfin, s'il faut l'aménager différemment, on s'entend, mais c'est la même maison. Et pourtant, elle te génère 2 fois plus de loyer. Voilà, tout est dit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire les maths sont faciles à faire. Et la location courte durée, c'est ce que je fais, c'est mon art. La location temporaire toute l'année via Airbnb, Booking, c'est vraiment du touristique ou du professionnel. Et là, tu loues à la nuitée. Et en fait, moi, je suis à peu près break-even. Je rembourse toutes mes charges quand j'ai, on va dire, entre 6 à 8 nuitées. Et donc, dès que je dépasse ça, c'est que du bénéf. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand tu fais des mois en moyenne à 20 nuitées, parfois 25, parfois 30, je te laisse calculer. Tu te doutes bien que des 1000 € par mois, c'est pas des chiffres extraordinaires c'est pas des illusions que je vends, c'est juste des maths. Et puis, la 3e stratégie, dont je vais préparer un podcast ici juste après, c'est l'immeuble de rapport mixte. Et là, en fait, c'est quoi? C'est prendre un immeuble de rapport et faire, par exemple, une colocation, une location courte durée dans chaque unité. Donc ça demande beaucoup de talent. Je vais le décrire en détail dans un prochain podcast, mais ça, c'est très explosif, bien évidemment. Chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses et demande une grande maîtrise, que ce soit la coloc, la location courte durée et encore plus l'immeuble de rapport mixte. Ça demande beaucoup de maîtrise, mais c'est pour ça qu'on a créé le club et qu'on a créé des accompagnements et formations. Quand elles sont maîtrisées, c'est très, très, très violent au niveau cash flow. Donc, tu comprends, bien évidemment, que les stratégies, c'est le premier point le plus important. Le deuxième point, qui est très important et qui parfois est difficile à faire intégrer à nos amis les Bruxellois, c'est la région en rendement. On va le dire, toujours, sans langue de bois, toute la Belgique n'est pas aussi rentable. On n'est pas dans un truc égalitaire, toutes les régions ne sont pas aussi rentables. Il y a des régions qui sont beaucoup plus rentables que d'autres. Et la Wallonie en fait partie, et la Wallonie explose Bruxelles de manière violente quand on parle de cash flow. Bien évidemment, au niveau patrimonial, au niveau héritage, construction d'un patrimoine, Bruxelles est excellent. Mais si ton objectif, et c'est pour ça à mon avis que tu écoutes mes podcasts, c'est d'être libre financièrement en 5 ans, là, Bruxelles, c'est KO, on oublie. Donc, on va aller vers la Wallonie. Et la Wallonie, au niveau macro, qu'est-ce qui marche vraiment en Wallonie? Là, je vais te le dire, on va gagner du temps. Il y a Charleroi, Mons, Tournai, le Hainaut, marche très, 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 très bien. Liège, bien évidemment, est excellent. Et puis, le sud de Namur et de la Wallonie, on va dire les Ardennes. Et donc, on barre d'entrée de jeu le Brabant wallon. Namur, c'est possible, mais c'est très difficile. Donc voilà, faut vraiment bien connaître. Et tous les autres que je t'ai dit, ça marche très bien. Nos clients, je veux dire là sur à peu près 400 clients qu'on a accompagnés depuis 2019, on va dire qu'il y a 40% 35% à Charleroi, peut-être 5-10% à Mons et Tournai. Il y a une 25-30% à Liège et le reste dans le sud de Namur et de la Wallonie. Et donc ça, c'est au niveau macro. Et dans chaque ville rentable, il y a ce qu'on appelle un niveau micro. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers, des rues qui sont plus rentables que d'autres. C'est-à-dire parce qu'elles ont du potentiel, peut-être parce qu'il y a des projets qui sont en train d'arriver pas loin, ou parce que elles sont bien situées pour des colocations, pour des locations courte durée. Et donc tu dois croiser en fait cette analyse macro qui est assez rapide, celle-là, mais surtout l'analyse micro. Il y a des quartiers qui valent plus que d'autres. Ça, c'est clair et net. Et il y a des quartiers qui sont vraiment des no-go, ne pas aller. À Charleroi, Maïri connaît très bien Charleroi.
il y en a, il faut pas aller. Même si le bien est là et que c'est une super bonne affaire, n'y va pas parce que tu n'arriveras pas à le louer. Ça, c'est le fameux location, c'est le fameux localisation. Et donc, il faut combiner les deux pour réaliser le deal parfait. Et puis après, il reste le troisième facteur qui est très important, je trouve aussi, c'est les travaux rentables. C'est une étape de l'équation qui n'est pas obligatoire. Là, ici, on va mettre un attention, mais faut pas tourner autour du pot, hein. Elle apporte une plus-value très importante si elle est bien maîtrisée. Les avantages des travaux, ils sont très nombreux de toute façon. Déjà, les travaux, tu peux négocier beaucoup plus facilement parce que des deals avec des ruines ou vraiment éclatés où faut tout refaire, ça va pas attirer grand monde à part les investisseurs déjà bien expérimentés. Donc, il y aura pas beaucoup d'offres pour le vendeur et donc, s'il y a pas beaucoup d'offres, il peut pas beaucoup négocier et si c'est toi, c'est personne. Donc, voilà. Ça, c'est clair que tu as un gros levier de négociation. Il y a des droits d'enregistrement qui sont beaucoup moins élevés. Ça, les débutants, parfois, l'oublient. Mais est-ce que tu préfères payer 12,5 sur 250 000 euros ou 12,5 sur 125 000 avec 100 000 euros de travaux? Je sais pas si t'es bon en maths, mais moi, je préfère payer 12,5 sur 125 000 euros. Et puis, le troisième gain qui est le plus important et qui est vraiment la clé de pouvoir enchaîner et qui va aussi activer la théorie des dominos rapidement, c'est un gain. Et ça, c'est juste des maths, hein. Encore une fois, là, on n'invente rien, c'est des stats que tu trouves facilement. Un gain de 10 à 50% de valeur instantanément. Parce que tu as fait des travaux, qui apportent de la valeur et tu as rénové, encore plus maintenant avec l'isolation et tout ce bordel-là, ça prend beaucoup en valeur tous les trucs d'isolation. Et ça, c'est un délire. Parce que cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle un delta. C'est-à-dire, si tu as un bien, que tu achètes 100 000 euros et tu fais 50 000 euros de travaux. À la sortie, ce bien-là est expertisé parce que tu as bien fait les choses, tu as bien acheté en dessous du prix du marché, blablabla. Il est expertisé à 200 000. Il y a un delta, c'est-à-dire la différence entre la valeur expertisée et la valeur sous crédit, on va dire de 50 000 euros. Eh ben, tiens-toi bien, ces 50 000 euros-là, tu vas pouvoir t'en servir comme garantie à la banque pour aller chercher un bien immobilier rapidement et donc tu vas avoir besoin de moins de cash. Et donc c'est là que les travaux entrent en jeu et c'est pour ça qu'ils sont redoutables. Et donc tu vas peut-être te dire encore une fois, ouais, bullshit, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Non, il n'y a pas de bullshit. Je prends un exemple qui est le mien. J'ai acheté un bien ici à 59 000 euros récemment, 25 000 euros de travaux prévus, ce qui fait, on va dire, 85 000. L'expert après travaux me l'expertise déjà à 143 000 euros. Ce qui fait plus de 68 000, je crois, 68 000 euros de plus-value que je peux réutiliser directement. Dès que les travaux sont finis, un expert repasse, il me dit, il repasse et dit, ok, c'est bon pour 143 000, cette valeur-là, je peux la remettre en garantie et repartir directement sur un autre deal. Donc, est-ce que tu comprends maintenant que ces trois facteurs-là, plus ils sont poussés à l'extrême, plus le cash flow est important? C'est juste des maths. Ça, c'est vraiment l'équation du cash flow que je t'avais invité à écrire. Et donc, tu vas vite comprendre ici qu'en fait, il y a une théorie qui est sous-jacente à cette équation. Je devais d'abord t'expliquer l'équation avant de t'expliquer la théorie des dominos, théorie que j'ai moi-même créée avec Maïri, même chose pour l'équation du haut rendement. La théorie des dominos, elle stipule quoi? Il est rare qu'un bien immobilier rende libre financièrement et remplace un salaire. C'est très rare, franchement. Il va donc falloir en acheter plusieurs, entre 3 à 5, on va dire ça. Pour acheter un bien au rythme de 1 par an, il faut donc maîtriser l'intégralité de l'équation. Il faut utiliser une stratégie à haut rendement qui permet d'augmenter ta capacité d'emprunt et de générer des fonds propres plus rapidement. Il faut aller taper dans une région rentable qui va prendre de la valeur au fil du temps et permettre le haut rendement. Et il faut faire des travaux rentables qui permettent de grosses plus-values latentes, le fameux delta dont je t'ai parlé, afin de mettre en garantie par la suite. C'est ce qui m'a permis, moi, personnellement, Florent, d'acheter un bien par an depuis 2019. Sans cet effet domino, il est impossible d'y arriver aussi vite. Et là, ici, t'as pas j'ai un petit slide que j'aime bien partager, mais je vais te l'expliquer parce qu'il vaut vraiment le détour. En fait, c'est la théorie des dominos, illustrée par mon expérience. En 2019, plutôt fin 2018, j'achète 2 biens immobiliers. Bon, ça, je t'en parlerai dans un autre podcast.
Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon voilà, je l'ai fait. J'ai acheté 2 biens immobiliers. Un pour 75 000 euros travaux compris et un pour 65 000 euros travaux compris. À ce jour-là, la valeur est de 145 000 et de 143 000 et il me génère à peu près, il y en a un qui me génère 1 000 euros par mois, c'est celle qui lui crut un, et l'autre c'est ma résidence principale. Mais je t'assure que quand on l'a acheté, c'est pas bullshit ça, quand on l'a acheté avec ma femme, on s'est toujours dit ok là on va vivre, mais quand on partira à l'étranger, vu qu'on veut partir 6 mois à peu près, on la louera et cette baraque, elle va rapporter en quelques mois, je suis assez convaincu, pas loin de l'équivalent des 2 autres sur 12 mois. Parce qu'elle est magnifique, elle est super bien mise et elle sera un peu dans un standing très haut de gamme. Donc voilà, elle, hypothétiquement, entre 500 à 700 euros, voire même 1000 euros par mois. Mais pour le moment, elle me génère rien. Et puis, voilà, le temps passe. Mais grâce à la plus-value que j'ai faite, qui est assez conséquente, 75 000 et 145 000 euros de valeur expertisée, 65 000, 143 000 de valeur expertisée, j'ai pu, en 2021, acheter un nouveau bien pour 90 000 euros expertisé directement. Ça, c'était une affaire du siècle. J'ai même pas fait de travaux dans celui-là. Acheter 90 000 expertisé directement à 143 000 euros. Ça, c'est vraiment une connaissance du marché et c'est pas du talent ni de la chance. C'est juste que je savais qu'à ce prix-là, il allait valoir ce prix-là. Donc voilà, et les proprios, ça les arrangeait bien de vendre à cette époque-là. Donc là, on en a déjà 3. En moins de début 2019, 1, 2, ça fait 2 ans, 3 sur 2 ans. Et en 2022, même chose, on a remis le couvert avec un bien à 75 000 euros travaux compris, expertisé à 143 000 à la sortie. Et maintenant, mon idée, ce serait d'aller chercher un bien un peu plus gros, dans un budget à peu près, parce que là j'ai toujours tapé dans du bas, 75, 60, 90, 70, ce serait d'aller plutôt dans du 250. Et voilà, là ici j'en ai un en tête, à peu près 300 000, expertisé à la sortie 375 000 après travaux, qui serait un immeuble de rapport mixte. Et ça, j'ai construit ça en 4 ans, parce que je me suis lancé vraiment en 2019. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ouais, ça va faire 5 ans plutôt. Et en fait, je l'ai fait tranquille, quoi. Maëri a été beaucoup plus véloce et rapide que moi dans son parcours. Moi, j'ai vraiment été à la cool. Et tu vois, et ça, c'est la théorie des dominos, en fait. Chaque petite maison, là, le delta, m'a permis d'aller chercher une plus grosse, m'a permis de générer un excédent, donc de générer un peu plus de cash flow, d'augmenter aussi ma capacité d'emprunt et pouvoir enchaîner comme ça, tchac, 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 tchac. Et donc, là, je viens de t'expliquer de manière très rationnelle, très logique, comment il est possible de devenir libre financièrement en 5 ans. Mais il va falloir utiliser l'immobilier à haut rendement. Et si je devais te donner un seul conseil là-dessus, c'est que le premier, tu dois le réussir. Tu ne peux pas te permettre le luxe de le louper. Si tu le loupes, ta carrière d'investisseur, elle va prendre un sacré plomb dans l'aile. Elle va être dégommée au Karcher et tu vas perdre, sans déconner. On a des gens qu'on connaît, malheureusement Maëri et moi, qui ont, là où Maëri est, ils ont démarré en même temps que Maëri et maintenant ils ont peut-être un seul ou 2 biens immobiliers alors que Maëri en a plus de 10. Pourquoi ? Parce que quand ils ont démarré, ils ont fait beaucoup d'erreurs qui leur ont été des très grosses erreurs. Et donc le premier, tu ne peux pas le louper, mais si tu fais ça bien, tu te fais accompagner par moi, Maëri avec le club élite par exemple, là tu as une assurance de résultat, de toute façon garantie de résultat, donc il n'y a pas de stress. Effectivement, c'est un coût. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que le résultat, le jeu en vaut la chandelle. Parce que ce que je t'explique là avec les dominos, là, que je viens de t'expliquer, nos clients le font. J'en ai plein en tête, qui ont fait leur premier achat et dès qu'ils ont eu fini, ils n'avaient même pas encore signé leur baux de colocation, qu'ils étaient déjà en train de chercher un nouveau deal parce qu'ils savaient que grâce à la plus-value qu'ils avaient générée, c'était possible. Et en fait, nos clients vont plus vite que nous. Parce que nous, on a quand même fait beaucoup d'erreurs et on leur enseigne ces erreurs-là, ne pas les faire. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc, eux, ils vont le faire dans peut-être 3, 4 ans au lieu de 5, quoi. Donc voilà, un peu pour la théorie des dominos. Et si ça te parle, si tu te dis, OK, moi, j'aimerais bien me faire accompagner par Florent et Maëri, on a plusieurs accompagnements. Je t'invite à aller sur www.le-club.io et il y a une explication de nos différents accompagnements. Il y a le club élite qui est vraiment un coaching et il y a le club classique qui est vraiment lui plutôt
de la formation. Et donc, c'est pour deux profils très différents, mais les deux ont des succès, ont des taux de succès très forts. Et donc voilà, pour moi, c'est la meilleure solution de réussir. Et justement, le prochain podcast que je vais tourner là, ce sera sur les formations. Est-ce que ça vaut le coup de se former? Je te donnerai mon avis, bien évidemment tranché, ça de par mon expérience. Il y aura un fameux oui mais ici pour le coup avec le club, vu les succès qu'on a avec nos clients, ça vaut peut-être vraiment le coup de s'y intéresser. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as bien intégré l'équation du haut rendement parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de devenir libre financièrement en 5 ans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut se lancer, il faut passer à l'action et activer cette équation du haut rendement. Belle journée à toi, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça en général les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.